Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Clyde Drexler. En 1983, Clyde Drexler est sélectionné en 14e position de la draft NBA et rejoint les Trail Blazers de Portland. Son jeu rapide et complet est de grande qualité. C'est un jeu complet et de grande qualité, mais qui passe un peu inaperçu à côté des prouesses de Michael Jordan drafté l'année suivante. Après une saison rookie assez discrète, 7,7 points de moyenne, il monte en puissance dès la saison suivante, 1984-1985, où il est le troisième meilleur marqueur du club avec 17 points par match. Portland est éliminé en demi-finale de conférence par les Lakers de Los Angeles. Lors de sa troisième saison, Drexler deviendra All-Star, marquant 18 points et étant classé troisième aux interceptions, 2,63 par match, et dixième aux passes décisives avec 8 par match. Son équipe est battue par Denver au premier tour des playoffs. En 1986-1987, Drexler devient avec Magic Johnson et Larry Bird l'un des 3 joueurs à marquer 20 points, prendre 6 rebonds et effectuer 6 passes de moyenne. En playoff, les Blazers sont éliminés de nouveau au premier tour par les Rockets de Houston. Le 10 janvier 1986 contre les Bucks de Milwaukee, il frôle le quadruple-double en compilant 26 points, 9 rebonds, 10 passes et 11 interceptions. En 1987-1988, il marque 27 points, plus de 6 rebonds, 5 passes décisifs, se classe 5e au vote pour le titre de MVP, mais Portland quitte les playoffs dès le premier tour face au Jazz de l'Utah. La saison suivante, Clyde Drexler marque 27 points, mais pour la 4e saison consécutive, Portland quitte les playoffs dès le premier tour, cette fois-ci éjecté en 3 rencontres par les Lakers. En 1990, Drexler va prouver qu'il peut emmener ses Blazers jusqu'en finale NBA. Il marque 23 points de moyenne et est élu dans la All-NBA First Team. En finale, Drexler marque 26 points et prend 7 rebonds par match, mais les Blazers ne peuvent pas empêcher le doublé des Bad Boys de Détroit, défaite 4-1. En 1991, les Blazers, meilleure équipe de la saison régulière, remportent 63 victoires pour 19 défaites, mais chutent en finale de conférence face aux Lakers. La saison 1991-1992 sera une des meilleures de sa carrière. Il tourne à 25 points de moyenne et est élu au sein de la All-NBA First Team. Il termine deuxième à l'élection du MVP derrière Michael Jordan. Les Blazers se qualifient pour les finales NBA mais perdent face aux Bulls de Chicago sur le score de 4-2. Durant l'été, il participe à l'épopée légendaire de la Dream Team au JO de Barcelone pour remporter la médaille d'or. Gêné par des blessures, son niveau de jeu baissera légèrement au cours des 2 saisons suivantes. 19 points, 20 points de moyenne et 19 points de moyenne. À l'image de sa star, Portland stagne et ne passe pas le premier tour des playoffs en 1993 et 1994. Élimination contre San Antonio et Houston. À la mi-saison 1994-1995, il oblige les dirigeants des Blazers à le transférer à Houston contre Otis Thorpe. Drexler quitte Portland avec les records en termes de points marqués, matchs disputés, paniers inscrits, lancers francs inscrits, rebonds, interceptions et minutes jouées. À Houston, il retrouve Hakeem Olajuwon avec qui il a joué avec l'université de Houston. Ensemble, ils remportent le titre NBA lors de la finale face à la jeune équipe du Magic d'Orlando de Shaquille O'Neal et Penny Hardaway. Il tourne à 21 points, 9 rebonds, 6 passes par match. Au premier tour des playoffs, Olajuwon et Drexler sont devenus le 3e duo à marquer 40 points chacun au cours du même match face au Jazz de l'Utah. Drexler marque 19 points de moyenne en 1995-1996, mais ne joue que 52 matchs en raison d'une blessure au genou. Le 24 novembre 1995, il devient le 24e joueur à atteindre la barre des 20 000 points marqués en carrière. Houston ne peut rien en demi-finale de la conférence face aux futurs finalistes, les Supersonics de Seattle, 4-0. En 1996-1997, Drexler manque 19 matchs et l'arrivée de Charles Barkley en provenance des Suns de Phoenix fait chuter sa moyenne des points à 18, sa plus faible depuis 1984-85. Houston échoue en finale de conférence Ouest contre le Jazz de l'Utah, 4-2. Néanmoins, le 1er novembre 1996 contre Sacramento, il frôle pour la seconde fois le quadruple-double en inscrivant 25 points, 10 rebonds, 9 passes et 10 interceptions. Il prend sa retraite en 1998 en terminant meilleur marqueur et passeur des Rockets. Éliminé par Utah au premier tour 3-2, il termine sa carrière en étant le seul avec Oscar Robertson et Jonas Havlicek à composer 20 000 points, 6 000 rebonds, 6 000 passes. Il devient alors entraîneur de son ancienne équipe d'université, les Cougars, de 1998 à 2000, avant de devenir assistant entraîneur aux Nuggets de Denver pendant la saison 2001-2002. Il a été intronisé au Hall of Fame en 2004.